bien, bonjour à tous les amis, c'est NatFly, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la trilogie avec Helios. J'espère que le premier épisode vous aura plu. Dans ce deuxième épisode, on va étudier le cockpit, on va s'immerger à l'intérieur du cockpit. Helios va nous expliquer tous les instruments qu'on trouve dans son cockpit et on va aussi étudier les actions du manche en vol. Les actions du manche, je parle monter, descendre et tourner. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous salue les amis, c'était NatFly. Ciao! Et bah alors c'est parti, donc on va monter dans le cockpit. Alors on pose le pied sur la partie assurée, sur la partie là, au-dessus, voilà. parce qu'elle est plus solide. On s'accroche sur les auvents et on pose les pieds sur le siège, pas comme à la maison. Hein. Voilà. Ensuite on se laisse tranquillement glisser Voilà. à l'intérieur. Et donc là, on est dans le cockpit. Voilà. Ok, donc là on est dans le cockpit du Leopoldov avec la tenue un petit peu traditionnelle des pilotes. Donc je vais vous montrer le cockpit et on va vous expliquer un petit peu tout ce qu'on trouve dans un cockpit classique, on peut dire. C'est parti. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Là, donc on a le tableau principal. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'il y a comme instrument? Voilà. Tout d'abord, la clé de contact. Oui. Les magnétos. Tac, tac. Hein, bon, en position neutre, là. On allume les magnétos, on démarre. Crac. Voilà. Ici, on a les températures, la pression de l'huile. Hein, ouais. La température de l'huile, la température de l'eau. Ok. Voilà. Après, au-dessus, ici, sur le côté droit, la charge batterie et l'ampèremètre. Ok. Ici, le compteur horaire, hein, avec les heures affichées. Ok. Au centre, l'altimètre, qu'on règle position 0 à la pression atmosphérique du moment. Hein. Ok. Donc, on va s'élever. Plus on va s'élever, la pression va diminuer. Il va nous indiquer l'altitude. Ok. Là, par exemple, on serait à 200 pieds. Sur ce terrain, parce qu'on est au niveau de la mer. Donc, on a la pression atmosphérique au niveau de la mer. Ok. Si on doit circuler plus loin que cette région, on se met au QNH. Le QNH, c'est la pression atmosphérique. C'est une pression atmosphérique standard. Ok. Et tout le monde sera réglé à cette pression, donc tout le monde aura les mêmes altitudes au moment du vol. Voilà. Et lorsqu'on se pose sur un terrain, on nous donne le Fox Echo, c'est-à-dire la pression atmosphérique sur le terrain, qu'on règle et ça nous donne exactement l'altitude à laquelle on se trouve en vertical de terrain. Voilà. Ici, c'est le vadin, l'indicateur, on appelle ça un vadin, c'est l'indicateur de vitesse. Et donc, pour cet avion, maximum, disons que il vaut mieux ne pas dépasser le 140. Le 140, donc tu as une vitesse de croisière entre 100 et 130 quoi. Voilà, disons que son domaine de vol idéal c'est 130, quoi. 120, 130. Il m'est arrivé de m'oublier un peu, il peut passer facilement à 150, mais enfin, je préfère rester à 140 très maximum. Le vadin fonctionne avec la pression qui est prise par ce petit instrument qui est tout ici là. Le petit tube. Le petit tube avec la banderole, c'est pour protéger. Qui est protégé actuellement pour ne pas que les insectes bouchent l'orifice. Donc la pression est prise dans ce petit tube, renvoyée dans l'anémomètre, et ça donne une déviation qui indique la vitesse. Parfait. Voilà. Ici, on a le variomètre qui donne un taux de montée ou un taux de descente. Suivant que vous montez, vous descendez, ça vous donne le taux de montée, le taux de descente. Ici, le compte-tour, vitesse moteur. Tac. On collait, ça sur les voitures. Et ici, la bille. Ici, la bille. La bille se déplace latéralement
et donne la symétrie de l'avion. Ouais. Disons que si l'avion se déplace en crave, la bille va se déplacer dans le sens du déplacement. Okay. Donc il faut voler toujours en permanence, la bille est centrée, ça indique une parfaite symétrie de l'avion en vol. Ouais. Donc aucun danger, quoi. Un virage dissymétrique pourrait être dangereux. L'avion est en dérapage, c'est pas bon. Ici c'est donc le transpondeur, c'est ça? Non, ou la radio? C'est un GPS. GPS, oui, c'est écrit dessus, effectivement. GPS. Radio. Ici la radio. Et là, la manette des gaz, donc on va pousser pour... voilà. À fond, gaz à fond, gaz minimum. Et dessous, un compensateur d'altitude. En fait, il est là le compensateur? Voilà, le compensateur. Et ça, c'est une pompe. Qui règle un petit volet sur l'empennage arrière. Ouais. De façon à... On va le présenter tout à l'heure, mais l'empennage arrière, c'est ça. Voilà. Donc là, tu as les freins, je suppose? C'est le frein. Et ça, un frein qui est très très doux. Donc c'est pas tellement un frein, c'est plus un ralentisseur qu'un frein. Et ça, voilà, là-bas, on a le starter. Ah, c'est le starter, ça, ok. Voilà, pour le démarrage. Ok. Et bah maintenant, on va... Et bien sûr, et le manche. Oui, ça, il faut pas l'oublier quand même. Le manche qui nous fait... Attention, voilà. Alors le manche qui fait monter, descente, gauche, droite. Et le bouton rouge, c'est pour la radio. Et le bouton rouge, c'est la radio, il faut remettre. Voilà. Ok. Au pied, vous avez les palonniers. Donc tout là-bas, les palonniers qui manœuvrent la dérive. Ce qui règle la dérive. Voilà. Et bah ok. Et bah maintenant, on va vous présenter un petit peu en détail tout ce que fait le manche et les palonniers. Voilà. C'est parti. Bien, alors on va voir les commandes de l'avion. Alors le manche, un mouvement vers l'arrière du manche provoque la montée de l'avion. Voilà, l'arrière, la montée de l'avion. La position du manche au neutre va mettre l'avion à l'horizontale. Et la position en avant du manche provoque un piqué, la descente. Donc voilà. Puis après, latéralement, à droite, on lève l'aileron, on provoque un virage à droite. À gauche, l'autre aileron, on provoque un virage à gauche. Parce que l'autre aileron descend. Donc, voilà. Et ensuite, pour les palonniers, donc c'est ce qui va activer la dérive. Voilà. Alors la dérive, voilà, c'est les palonniers droite, palonnier gauche, qui permet la correction de la farine. Donc c'est une machine ancienne, elle n'a pas d'aileron sur l'aile haute, elle n'a pas de volet de courbure comme certains avions plus récents. Voilà, c'est tout simplement un avion d'époque qui vole très bien. Voilà, merci. Je démarre, c'est bon. Bon, alors maintenant on va voir les actions du manche par rapport aux ailerons et à la profondeur. Donc, dans un mouvement d'avant à l'arrière, là on est en position arrière, là, on provoque une descente de l'avion. Hein? Non, pardon, oh merde!